Ami Verseau, bonjour. Oui, bon, après, ce sera aussi pour voilà, Verseau, ascendant Verseau et Lune en Verseau. C'est un tirage donc message des guides sur la chaîne Elle et Aura pour ce mois de juin 2019. Donc j'espère que vous allez bien. On va commencer le tirage avec The Everyday Enchantment Tarot. Demandez donc à la sagesse du tarot et à nos guides. Dans quelle énergie êtes-vous déjà? Comment ils vous perçoivent à la veille de ce mois de juin? Ensuite, deuxième carte, quel est votre potentiel divin? Il y a un grand potentiel, il y a un grand potentiel pour vous en ce mois de juin. Je le dis par la façon dont elle a surgi du jeu comme ça, c'est fou. Attention à l'impulsivité, on me dit pour vous, amis Verseau, hein, et même ceux qui ont voilà, l'ascendant en Verseau ou la lune en Verseau. Spontanéité, mais pas impulsivité. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc, comment on vous perçoit à la veille du mois de juin? Quel est votre potentiel divin en ce mois de juin? Troisième carte, quels sont les outils, les conseils pour justement réaliser, pour atteindre ce potentiel divin? Alors, première carte, ok, cette veille de mois de juin, vous vous sentez dans des énergies ou sortie de zone de confort. Vous êtes dans une notion de déconstruction, mais pour mieux reconstruire, j'entends, hein, bien sûr, parce que c'est une intervention divine pour vous. Hein. Euh, en cette veille du mois de juin, pour ce mois de juin et ce cycle du mois de juin, il y a une nouvelle qui est tombée, hein, qui a peut-être bouleversé tous vos projets. Projets que vous aviez mis en place, vous étiez dit, tiens, ça sera au mois de juin, tout a été bouleversé. Vous en êtes là, en cette veille de mois de juin. Le potentiel divin ici pour vous, c'est de traiter et de guérir de certaines relations karmiques et notamment amoureuses. Voilà. Deux arcanes majeures pour vous. Hein. Il est important ce mois de juin. Il y a des énergies très fortes. Et enfin, quels sont les outils justement pour arriver à ce potentiel divin, c'est-à-dire, moi j'entends, hein, c'est vraiment traiter des liens karmiques là. Et donc le conseil serait justement, et l'outil pour vous, pour y arriver, c'est de comprendre que une belle relation, une vraie relation, une relation de couple sacré, c'est une relation qui ne demande pas d'effort en fait, qui ne demande pas beaucoup d'efforts. Parce que là, ce 2 de bâton, ici, ce type-là a envie, il a un grand talent, il a envie de briller, etc. Il veut faire le tour du monde, mais pour cela, il fournit beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Hein. Et il porte des gants justement pour éviter de montrer ce que son travail a pu justement générer sur ses mains, des mains calleuses, voilà. Là, elle est à l'envers. C'est vraiment pour vous expliquer que pour certains, si vous êtes dans une relation là, une relation où tout est un effort. Hein. J'entends que pour certains, vous travaillez aussi avec votre compagnon. Et ça, c'est pas évident à faire et à passer. Apparemment, là, c'est un nettoyage karmique hein, que vous vivez, que vous vivez. Il y a
Euh, Peut-être des éloignements aussi pour certains en ce mois de juin. Des amours, je veux dire des relations longue distance, hein, voilà j'entends. Et, euh, et c'est pas évident énergétiquement, psychologiquement et émotionnellement, c'est pas évident pour certains d'entre vous à vivre parce que du coup ils travaillent du coup sur eux-mêmes, sur des blessures de trahison, des blessures, voilà, il y a il y a des éloignements dans les couples, il y a des c'est ça, des liens, des relations amoureuses à longue distance. Et donc, il y a le rappel aussi de ça. C'est-à-dire que quand on est vraiment dans une énergie de couple sacré, hein, le fait que l'autre parte, justement, en plus pour une passion, j'entends. Pour certains, il y a un éloignement, là, un éloignement dans votre relation amoureuse, parce que l'autre a une passion et veut vivre ses rêves, d'accord? Et, et si vous l'aimez vraiment, vous êtes heureux que cette personne vive ses rêves. Et s'il a besoin de s'éloigner, vous êtes heureux pour lui. Parce que vous, de votre côté, vous avez aussi vos rêves, vous avez aussi votre passion, vous avez aussi ces temps-là où cet éloignement va vous permettre de vous réaliser l'un l'autre, même quand vous êtes séparés et vous êtes heureux. Si ce n'est pas le cas, hein, c'est que bon, vous avez quelques quelques rectifications à faire, parce que là j'entends il y a beaucoup de jalousie, hein, il y a certaines personnes, beaucoup d'entre vous qui ont cette peur de l'abandon, cette peur de la trahison, et ce sont des blessures c'est ancien, il y en a que c'est même karmique, j'entends, c'est transgénérationnel, c'est vraiment des blessures profondes, hein, et que cette nouvelle de cet éloignement, etc., ça ravive un peu ces énergies de jalousie, de peur, d'être trahi, trompé, etc. Pour certains, ça va peut-être même être le cas, hein. Vous allez peut-être apprendre que ouais, bah, je suis désolée, hein, mais c'est comme ça, hein. Mais il vaut mieux que ça se passe maintenant, j'entends, que plus tard, finalement. Voilà. Que vous le sachiez rapidement, en fait, parce que c'est une nouvelle qui tombe assez vite, finalement. Mais moi, j'entends que pour le plus général, le message et l'énergie la plus générale, c'est ça, c'est que quand on est dans une vraie relation de couple sacré, hein, l'éloignement, ça n'existe pas, l'espace et le temps n'existent pas. On est... voilà. Voilà, avec le tarot, est-ce que quel... dit de prendre qu'il y a un message pour vous ici avec le murmure de la nature d'Angela Hartfield ce mois de juin. Verseau, acceptation de l'amour. Voilà, je vous parle vraiment, là, il y a un nettoyage karmique, un rééquilibrage, surtout par rapport à votre relation amoureuse. Acceptation de l'amour. C'est ça, hein, le vrai amour, c'est d'accepter d'incarner justement cet amour-là, hein. C'est un amour de plus que confiant, quoi. Alors attendez, hop. Cette image est une représentation de l'harmonie des opposés, masculin et féminin. Vous avez la possibilité de donner librement de l'amour, aussi bien aux autres qu'à vous-même. Il est important de comprendre que vous êtes unique, complet et parfait, et que vous pouvez améliorer la vie d'une autre personne. L'amour peut éclore, et il est l'essence de toutes les situations. Aimez l'âme que votre corps incarne. Exprimez davantage d'amour dans votre vie et permettez-vous d'être aimé.
Chaque chose arrive exactement quand elles doivent arriver. Ainsi, chaque événement se déroule comme il est censé se dérouler. Vous apportez la grande lumière de votre individualité en ce monde. C'est ça que j'ai essayé de vous expliquer, l'individualité en couple. C'est une notion qui est, voilà, deux êtres complets qui s'unissent, de complétude individuelle. C'est ça finalement en ce mois de juin sur quoi vous allez un peu bosser, on me dit, travailler. Voilà. Il y a... Ah, pour certains, par contre, ça c'est chouette. Ça j'aime bien. Parce qu'il y a des reconnexions, des moments très romantiques passés ensemble dans la nature. D'aller dans la nature pour retrouver aussi ces énergies de couple intérieur fusionné. Voici pour vous. Je ne sais pas pourquoi, il y a le nombre 55 là qui me vient. 55. 55. Suivez le 55. D'accord ? On va enfin demander à la sagesse minérale, voilà, avec l'oracle des cristaux de Tony Carmine Salerno. Quel est donc le conseil pour vous et quel est ce minéral qui va vous accompagner en ce mois de juin? La fluorite. Pardon. Il est où ce livret? Hop, la fluorite. La fluorite vous dit concentration, protection psychique, stabilité émotionnelle. C'est vrai que bon, peut-être que vous en aurez un petit peu besoin là. Cette stabilité émotionnelle, là, j'entends que c'est justement en vous reconnectant à ce qu'est le couple sacré, le couple divin, à ses valeurs, ses notions, à comment incarner cela. Très bien. Si vous avez des difficultés un peu de communication dans votre couple en ce moment, essayez-vous en vous-même de retrouver cet équilibre-là de vos deux polarités, de votre couple intérieur. Et là, vous le manifesterez de nouveau. Ok ? Donc, la fluorite libère une vibration spirituelle si élevée qu'elle est capable de vous éloigner d'une influence négative ou d'une personne néfaste qui vous cause un déséquilibre émotionnel. Sachez que vous êtes entouré d'amour et de lumière et faites confiance à la protection que vous recevez désormais. Oubliez vos peurs et vos préoccupations et laissez opérer cette merveilleuse guérison. Commencez à vous centrer sur les choses qui vous apportent de la joie. Concentrez-vous sur tout ce que vous aimeriez faire plutôt que de vous inquiéter de ce que pensent les autres. Vous êtes sain et sauf et éternellement aimé. Personne ne peut vous faire du mal, mis à part vos propres peurs. Donc, ayez confiance. Voilà, et un dernier petit message avec celui-là, qui est aussi de Tony Carmine Salerno. On me dit que c'est celle-ci. Elle est très jolie. Je trouve que c'est un joli masculin sacré, pour moi, là, qui est représenté. Et cette carte vous dit bénédiction de la méditation. La fenêtre de la perception est nettoyée, alors pour un temps, tu vois la vie telle qu'elle est, infinie et éternelle. La méditation va t'aider à surmonter chaque situation et événement que tu verras avec clarté. Ce qui peut te sembler habituellement chaotique ou désordonné peut aussi ne pas l'être. Sache qu'il existe un ordre divin et qu'il se manifeste dans ta vie. Et ça, bon, la méditation, là, pour vous, hein, c'est l'aide, le conseil, l'outil hein, pour traverser ces bouleversements là avec cette maison Dieu. Voilà. Là, un masculin sacré qui nous dit aussi que parfois c'est dans le non-faire, hein,
le non-faire, qu'on est vraiment dans la juste action du pôle masculin qui est en nous. Ok? Voilà. J'espère que ces messages vous ont plu. En tout cas, j'aime bien cette dernière ligne-là. Voilà. Cette dernière ligne, je vous la montre. Je ne sais pas pourquoi, je trouve que c'est joli. Dans la méditation, afin de retrouver l'équilibre hein, et l'harmonie de notre couple intérieur, afin qu'il se manifeste à l'extérieur, méditez, méditez. Reconnectez-vous à la nature. Ok. Et ayez confiance que oui, oui, vous pouvez incarner un couple divin. Oui, ça va venir. Là, pour l'instant, vous faites des nettoyages karmiques, j'entends. Voilà. Donc, laissez passer, acceptez, pardonnez, ouvrez le cœur. Et tout ira bien, tout va bien. D'accord? Voilà. Pour vous, chers amis Verseau, les messages pour ce mois de juin. J'espère que cela vous a plu. Merci, si vous le souhaitez, de commenter, de liker, vous abonner. Voilà, encore merci d'être là et puis à bientôt pour un nouveau tirage, message des guides. Bye bye.